résumer une longue vie en quelques mots, ça n'est pas simple. On va juste parler de ce qui nous entoure ici, comment je suis arrivé là. L'activité la plus intéressante de ma vie a été d'être galeriste d'art contemporain à Paris pendant une vingtaine d'années. Mais parallèlement à ça, j'avais plusieurs activités parallèles. J'ai fait énormément de collages pendant 40 ans, et puis j'ai collectionné les objets qui, de près ou de loin, parlent de la fragilité des choses de ce monde, ce qu'on appelle la vanité, d'une manière plus simple. Effectivement, je suis fasciné par l'objet dont, si je n'en fais pas quelque chose, va disparaître. À ma gauche, des carreaux recouverts de ciment, lui-même recouvert de petites choses trouvées à la décharge, sans aucun choix, sans aucune recherche d'esthétique. Et ces petites choses, des bouts d'assiette, des bouts de ferraille, des bouts de n'importe quoi, sont collés, là aussi d'une manière complètement arbitraire. C'est-à-dire que j'ai une caisse devant moi remplie de ces choses, les yeux fermés, je prends et je colle, et lorsqu'il n'y a plus de place sur le carreau, je passe au suivant. Ça fait quelque chose. Bien que tout ça soit brisé, cassé, etc., l'assemblage de couleurs, qui est complètement involontaire, fait quand même quelque chose d'assez vivant, d'assez stimulant visuellement. Et pour que ces choses ne servent pas à rien, telles qu'elles étaient destinées à disparaître dans la décharge, je couvrirai le dessus de ma tombe avec ces objets-là. Voilà. Au moins, j'aurais fait quelque chose d'utile. Mais cet objet est un objet assez terrible, que j'appelle la fosse commune, parce qu'effectivement, elle est remplie de visages, de personnages dont on ne sait plus rien. Abandonnées par leur famille, elles étaient destinées à disparaître. Et là, je me place un peu en père adoptif. C'est ma famille recomposée. Elle aussi, bien qu'amenée à disparaître, elles redeviennent quelque chose. Je leur redonne une seconde vie. Sans doute que le regard que j'ai sur ces photos est complètement différent du regard qui a été porté initialement. Mais je suis heureux de les sauver d'une certaine manière de la disparition à laquelle elles étaient destinées. Mais c'est un objet assez terrible en soi et qui m'a beaucoup ému quand je l'ai réalisé, parce que là j'ai vraiment compris le matériel entre guillemets que je manipulais. L'abandon de ces photos est mis en évidence par tu parles d'altération, par la moisissure, par la décoloration, par le papier qui se délite, etc. Et c'est vrai que, en même temps que je cherche des photos qui, elles, dans la fosse commune, sont encore en bon état, là, ces photos-là montrent clairement l'état d'abandon
qu'elles ont connues et qu'elles connaissent encore aujourd'hui. Sauf que là aussi, encore une fois de plus, j'interviens. En général, ces photos sont achetées pour le cadre. Le cadre m'est complètement indifférent. Ce qui m'intéresse, c'est ce regard qui transparaît à travers la vitre sale, qui transparaît encore au milieu de l'effacement. Et c'est toujours cette préoccupation de la fragilité, de la vanité, de notre état de mortel. Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que, et c'est la même idée que j'avais lorsque je faisais des collages, c'est de me dire que même si un jour les choses tournent très très mal pour moi, j'aurai toujours la possibilité de continuer mon travail parce que mon matériel ne vaut pratiquement rien. En fait, je fais les poubelles. Et les poubelles m'intéressent beaucoup. Elles sont données, elles sont ouvertes. Et là, en fait, ce qui m'intéresse dans cette collection de canevas autour de la Lysius de Fragonard, c'est qu'on voit là que la même chose peut être différente, que les choses ne sont pas fixées, qu'il y a là 12 liseuses, elles sont toutes semblables et toutes différentes, et que, en plus, s'ajoute à cela le regard de chaque spectateur voit quelque chose de différent. Donc on est là dans une progression géométrique des possibilités de regard par rapport à ça qui m'intéresse. Et puis c'est une petite réflexion aussi sur le point de croix qui est le pixel actuel, etc. Et là aussi on est à partir de choses très très modestes. Hein. Ces choses ont été faites par des dames soit âgées, soit ayant du temps à perdre, etc. Mais leur propos n'était pas de faire œuvre d'art, mais malgré tout de faire quelque chose. Et la modestie du matériel me touche également beaucoup. C'est aussi faire quelque chose par l'accumulation, qui permet la réflexion autour de ça. Cette modestie me touche beaucoup, par opposition au travail que je faisais en tant que galeriste, où je manipulais des choses de prix, entre guillemets, ou tout au moins auxquelles je donnais un prix. Et j'espérais que l'acheteur éventuel y trouvait également son compte. La modestie de ce que j'utilise, c'est très très important. Faire un collage, pour moi, je me suis toujours dit que j'avais besoin d'un coin de table, même pas de ciseaux parce que je peux déchirer la feuille de papier. En fait, j'avais juste besoin d'un tube de colle et je m'en sortirais toujours avec ça, quoi. Il y a là donc des trophées de ces objets qui sont offerts aux vainqueurs, ceux qui ont gagné le tournoi de tennis, qui ont été les premiers ou seconds ou troisièmes à la course à pied, et qui ont matérialisé le quart d'heure de gloire du gagnant. Il y a eu un moment où ces objets ont été vraiment un objet extrêmement important, glorieux, dans la vie de quelqu'un. Et tous ces trophées, je les ai trouvés à gauche à droite, eux aussi abandonnés. Et leur accumulation donne aussi une image à la fois terrible, tragiquement terrible, et en même temps jubilatoire, parce que ça brille, quelquefois ça rouille, il y a des tentatives de beaux matériaux, du faux marbre, de la pierre, etc., etc. Mais leur accumulation est une image absolument parfaite de la vanité des choses de ce monde,
ce qui a été l'objet le plus important pour quelqu'un, aujourd'hui se retrouve offert à d'autres regards, ayant perdu tout leur sens initial, mais en ayant gagné un nouveau sens qui est peut-être le départ d'une réflexion assez intéressante. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Tout ce que je montre ici est exactement sur le même niveau. En fait, le point commun à toutes ces choses, c'est mon regard. Le fait de les avoir choisis. Mais hiérarchie au niveau de la qualité intrinsèque de l'objet, de sa valeur éventuelle, de sa signature ou de son anonymat, tout ça est pour moi exactement sur le même niveau. Et c'est même pas une discipline, c'est quelque chose que je fais spontanément et qui me satisfait totalement. Ça me va.